Dans cette vidéo, je vais vous parler de la stratégie de base. Une petite stratégie classique, mais qui fonctionne. Alors, ce petit rappel a pour simple but que nous soyons tous sur la même ligne de compréhension et tous vers la même direction, c'est-à-dire prendre soin de vos clients. Alors, 1. Le cœur, c'est-à-dire le site internet, qui sera www. Le nom de votre site, blablabla, c'est comme vous le voulez, comme faire EU. 2. Vous pouvez y joindre un blog, mais c'est pas obligatoire. 3. Un tunnel de vente. Alors, le tunnel de vente est obligatoire si vous souhaitez générer de l'argent. Je crois que c'est pour ça que vous écoutez cette formation. Alors, de quoi est composé votre tunnel de vente ou entonnoir de vente? La page de vente, la page de paiement et une page d'accès au contenu. La page d'accès au contenu ne peut ne pas exister si vous préférez vendre des produits physiques. Entre la page de vente et la page de paiement, vous pouvez y ajouter soit un OTO, One Time Offer, un upsell ou un downsell. Vous l'aurez compris, ça commence par la visite de votre site, le client choisit un produit, il est redirigé sur une page de vente. Alors, dans votre page de vente, vous pouvez toujours insérer, par exemple, un critère d'urgence. Ensuite, page de paiement. Pour le rassurer, vous pouvez ajouter des exemples de preuves sociales, ou des mentions telles paiement 100% sécurisé. Ensuite, votre tunnel, upsell, downsell, et enfin la page d'accès. Donc vous l'aurez compris, ici c'est de gauche à droite. En tout cas, l'important d'un tunnel de vente, c'est quoi? C'est qu'il soit simple et propre. Suite à ça, j'ai remarqué dans pas mal de sites qu'il manquait une chose légalement importante et obligatoire, les mentions légales. Alors, pourquoi toutes ces flèches? Personnellement, je pense qu'il est intéressant de mettre dans chaque page que vous créez les mentions légales, avec un lien hypertexte qui renvoie directement sur les mentions légales. Alors, à quoi servent les mentions légales? Le RGPD, qui est la nouvelle loi, lui, c'est pour le consommateur. C'est pour le protéger. Cookies, c'est pour avertir que nous utilisons des cookies. Le lien hypertexte en cas d'affiliation. Les conditions générales de vente et d'utilisation, ça c'est plus pour notre protection. Donc, c'est pour protéger les consommateurs, mais pour nous protéger également. Alors, on revient sur le blog. Si vous décidez de faire un blog, il est intéressant de vous positionner sur les moteurs de recherche. L'exemple choisi ici, c'est Google. Bing, mais enfin bon, on prendra Google, c'est quand même un des plus gros. Pour vous positionner lorsqu'on fait des recherches, bien sûr. Alors, beaucoup utilisent le terme trafic gratuit. Moi, le terme gratuit me dérange. Donc, si vous entendez trafic organique, c'est la même chose, quoi. Alors, il se fait lentement, et surtout, vous dépendez quand même du bon vouloir de Google. Pourquoi? Parce que si vous déjà, faut pas trop faire de bêtises, et deux, il aime les articles longs. Hein. Quand je vous dis long, c'est minimum 1000 mots. Même maintenant, on a tendance vers 1500, 2000 mots. Donc, alors j'aimerais quand même revenir sur une chose. Pourquoi je n'aime pas ce terme gratuit? Parce que le temps, c'est de l'argent. Et pour écrire un bon texte de 1000, 1500, 2000 mots, là, ça prend du temps. Et là, je vous parle même pas de l'entretien de votre référencement. Hein. Rien que le texte. Ça prend du temps. Donc, je reste sur mes positions. Le trafic gratuit, ça n'existe pas. L'avantage, quand même, c'est que le trafic est qualifié. Alors, si vous décidez de ne pas faire ou de faire du SEO, en complémentaire, vous pouvez faire de la pub. Alors ici, oui,
Je dis que j'aime pas le terme gratuit, mais c'est pour faire vraiment la différence au portefeuille entre la publicité payante Facebook, Instagram, qui là d'office est payante, et la publicité entre guillemets, et j'insiste entre guillemets, gratuite, c'est dans les forums ou dans les groupes Facebook. Alors, pourquoi j'aime pas gratuit? Ben, je vous l'ai dit, hein, le temps c'est de l'argent, donc faut quand même prendre le temps d'aller sur les différents groupes, de poster vos accroches, et donc voilà, ça prend du temps. Et bien sûr, vous ne devez pas perdre à l'esprit que ben on n'a rien sans rien. Donc pour gagner de l'argent, ben, il faudrait un petit peu en dépenser. Mais attention, hein, il y a une chose quand même qui est fort importante et que beaucoup oublient, c'est qu'il faut impérativement vous fixer un budget. Vraiment, c'est très important. Alors voilà, c'est super. Pas mal le site, je trouve. Hein. Il y a de quoi faire. Il tourne, mais il vous manque quelque chose quand même de très important. Ben oui, c'est la page de capture. Et avec le cas, la page de capture, l'idéal serait d'y insérer un cadeau. La page de capture ou page opt-in. Pourquoi le cadeau? Car il faut leur donner envie de vous donner leur adresse mail en échange d'un cadeau offert. Encore une fois, j'ai utilisé le mot offert, pas gratuit. J'estime qu'il n'y a rien qui n'est gratuit. Donc c'est offert. Alors très brièvement, une idée de niche ou de commerce, eh bien l'affiliation, l'immobilier, le bien-être, le développement personnel, le trading, devenir consultant, la photographie, apprendre une langue, la muscu, le voyage, le dropshipping. Mais quoi que vous choisissiez, la niche pour vous, la meilleure, c'est votre passion. Alors, pourquoi la page de capture est si importante? 1. C'est pour fidéliser les clients ou les prospects qui deviendront un jour clients. Et si par exemple aujourd'hui je visite votre site, c'est pas pour ça que demain je reviendrai, ça se peut que j'oublie et que vous passez à la trappe et merci, au revoir. Donc, leur envoyer des mails est selon moi un excellent rappel de l'existence de votre site ou de votre produit. À condition, encore une fois, que dans vos mails, vous leur apportez quelque chose. Du contenu pertinent, intéressant. Alors voilà, votre site devient de plus en plus performant et commence à se transformer en machine à cash. Mais comment faire ce doux rappel chaud à votre portefeuille? Ben oui, on n'a pas le choix. Liste des emails et le chatbot. Chatbot, c'est pour récupérer, mais aussi pour faire une séquence ici. Une séquence, pardon. Alors je vous assure que c'est tout un art de les travailler sans qu'ils ne s'en rendent compte. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, je le répéterai jamais assez, offrez-leur du contenu de qualité. Automatisez vos séquences et créez à long terme une relation de confiance. Un bête exemple, prenez J jour 0. 0, c'est le jour où ils s'inscrivent. Vous leur offrez un cadeau, style un e-book, des vidéos avec du contenu pertinent, une fiche produit, je sais pas, voilà, et avec un mail de présentation. Le jour 1, le lendemain, donc un mail, et le jour 3, un mail. Vous savez, là vous avez un beau site, une belle stratégie qui pourrait vous rapporter pas mal de cash. Comme je vous l'ai dit, avant que ça vous rapporte du cash, il faudra déposer un peu de cash. Et pour faire tout ceci, vous avez au moins besoin d'un programme pour le chatbot, un programme pour la liste de mails, un programme pour la page de capture et le tunnel de vente, un programme pour le site, un pour le SEO. On est au moins à quoi? 5 programmes. Ah ben sachez qu'il est possible aujourd'hui d'éliminer 5 programmes pour en avoir un seul centralisé
performant, efficace, qui répondra à toutes vos demandes, et j'en suis sûr, bien au-delà encore. Je vais vous expliquer tout ça dans les vidéos prochaines. Je vous attends avec impatience. Merci.